Construit sur l'un des flancs du quartier Liguessono à Yaoundé, le temple de la paroisse EPC Adna affiche fière allure et impose admiration. Avec une capacité d'accueil de plus de 3000 places assises et des commodités d'accès revues, ce complexe évangélique fait aujourd'hui la fierté de l'église presbytérienne camerounaise. C'est nul doute, au regard de ses atouts, que cette paroisse a été choisie pour abriter la suite des travaux inachevés de la 67e Assemblée générale de l'EPC tenue à Makak, dans le Nyon-Ikele, en janvier dernier. Dans un communiqué radio-presse, le modérateur de la 67e Assemblée générale annonce que ces travaux interrompus reprendront du 15 au 18 février 2024 au siège de l'EPC Djongolo, temple Adna. La présence de tous les délégués est requise. Cependant, des interrogations surgissent et appellent à la clarification à la lumière des textes de l'EPC. En cas de délocalisation des travaux d'une assise, comment s'opère le traitement des différents délégués? Pour tout dire, qui prend charge de ces délégués une fois les assises délocalisées? En fait, le protocole à suivre par rapport à l'entretien des délégués, c'est la juridiction qui vous envoie à l'instance supérieure qui s'occupe de votre entretien. Donc, chaque consistoire va s'occuper de l'entretien de ces délégués. Maintenant, nous sommes dans une église organisée parfois. Ça veut dire que le synode qui vous reçoit ou bien le consistoire qui vous reçoit, en tant qu'Africain, s'occupe de vous pour vous donner à manger, pour vous donner à boire et vous permettre parfois de dormir. L'adage est bien connu des milieux africains. C'est lui qui dit « qui change de lieu, change de vie ». Du coup, ils sont nombreux qui se posent la question de savoir si l'on va assister à une nouvelle assemblée générale ou alors tout simplement à la continuité de la précédente. En fait, nous allons assister à une continuité de la 67e assemblée générale qui a été interrompue par le préfet du Nyon-Ikele et dont les travaux étaient lancés parce qu'on a élu le modérateur, le révérend Tonnier Pierre Loti, et il a constitué effectivement les comités qui doivent travailler. Maintenant, à Adna, on va seulement continuer les travaux. Quoi qu'il en soit, à la paroisse Adna, l'on se prépare activement à recevoir toute l'église dans les conditions les meilleures et l'on nourrit ici de très grandes attentes. Mon attente est que, à la sortie de ces travaux, l'église redore son blason. Nous ne pouvons pas être des prédicateurs de l'évangile et avoir une conduite qui ne glorifie pas Dieu. Nous avons foi que la réunion aura lieu. L'église presbytérienne camerounaise existe depuis plus de 60 ans et compte aujourd'hui des millions de fidèles encadrés dans plusieurs paroisses au Cameroun comme à l'étranger. Les assises de son assemblée générale revêtent donc une importance capitale car elles orientent la vie de cette communauté religieuse. Joseph Tierno Meunier, Mbounan Télévision, Yaoundé.